en direct de l'IPHQ. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui Réal Wolf. Enchantée, merci Bonjour, d'être avec nous. enchanté aussi. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est aux sélections mondiales. Oui, alors c'est l'édition 2025 du concours Sélection mondiale. Je suis celui qui l'a mis en place quand, dans une autre vie, j'étais employé à la SAQ il y a longtemps. Wow. J'avais 30 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas l'âge que j'ai, mais ça fait un peu... 31, 32. Alors, à chaque année, c'est la 6e fois qu'on le fait ici à Montréal, à l'ITHQ. Cette semaine d'octobre, toujours pour les mêmes dates, on va terminer samedi. Donc, on fait le concours Sélection mondiale. C'est un concours qui existe depuis presque 40 ans, qui a été à l'époque mis en place par la SAQ, ce qui était à l'époque très innovant pour un monopole d'État. Oui. L'objectif, c'était vraiment d'aller chercher d'autres produits pour pouvoir faire des entrées dans le marché. Donc, la SAQ le fait pendant plusieurs années. Après, ça a été remis à une entreprise privée. Et puis, je l'ai repris, moi, en 2019. OK. Et j'étais très chanceux en 2019 parce que l'année suivante, c'était 2020. Vous savez ce qui s'est passé en 2020, Oui, hein? on se rappelle. Nos vies ont changé, donc on a quand même réussi à le faire. OK. On est le concours au niveau de statut international le plus important en Amérique du Nord. Les produits qui sont présentés, félicitations, c'est un travail qui est relié à ce que le Québec est aussi, parce que le Québec, en Amérique, ça a toujours été une province avec son côté latin, francophone, avec les différentes communautés ethniques, très ouvert à la culture du vin, très ouvert à les vins dans le monde. Et le Québec représente toujours une stratégie pour des gens qui veulent entrer dans le marché. Les nouveaux pays, avec le temps, se sont implantés. Donc, c'est toujours un intérêt très soutenu pour les producteurs et c'est toujours une fierté d'être présenté dans un marché aussi compétitif. On a commencé ce matin la première séance. Et voilà. Donc, ça débute aujourd'hui. Puis, vous m'expliquez qu'il y avait justement une catégorie sacrée, c'est la 2e année. Une des caractéristiques de Sélection mondiale, c'est souvent parce que nous, comme concours, on est vraiment en appel. Un concours qui passe dans un marché qui est consommateur historiquement. Donc, il y a un marché, il y a une dynamisation sur la commercialisation et de façon de dynamiser ce concours-là, parce qu'on est quand même loin de tous les grands marchés. Alors, et les gens qui présentent sur l'Europe, c'est quand même transport, douane et tout, donc c'est quand même des coûts importants. Donc, pour ça, on travaille toujours à travailler les partenariats et l'intérêt pour le marché des producteurs fait qu'on réussit très bien qu'on ait cette représentation-là. Et la valeur de la notoriété du concours Sélection mondiale à sa place. Et l'année dernière, on a créé pour la première fois, dans l'idée de faire cette évolution-là, par rapport aux tendances de la consommation, le saké est devenu un élément qui m'intéressait. Et par la connaissance d'un ami personnel qui est François Chartier, que je connais depuis longtemps, que j'ai sponsorisé à une époque Sélection mondiale dans ses premières reconnaissances de sommelier, étant devenu un master blender de saké. C'est à lui que j'ai posé la première fois la question, qu'est-ce que tu penses si on faisait une catégorie saké? Oui, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il a dit que c'était une excellente idée, puis il était content que je la propose. Il avait raison, je pense. Donc, François m'a inséré dans son milieu, j'ai rencontré Benoît, puis on a commencé à développer, et on a eu un très grand succès. Donc, on a eu plus de 80 produits présentés l'année passée, avec un top 25. Et là, il y a une dynamique qui s'est faite. À l'époque, on avait un petit peu rêvé à avoir une activité comme on va avoir ce soir dans 1 heure, un premier masterclass avec le saké. Et l'idée est venue, donc, de cette année de le mettre en place. Et des fois, dans la vie, on croit à des choses qui vont peut-être se réaliser, mais on y croit et on y arrive. Et cette année, c'est arrivé vraiment avec le refaire la 2e catégorie, donc profiter de la notoriété établie de l'an passé. On est mis en contact avec les gens de Toronto, plus on élargit. Je suis allé à Campagne Toronto aussi cet été. Donc, ça a permis de développer. Puis, en fin de compte, est arrivée l'idée est vraiment effective de faire une soirée, un masterclass. Et dans le masterclass, est arrivée l'idée de faire un cocktail dînatoire après. Donc, l'événement, il est là. On va le vivre pour la première fois ce soir. Alors, ce que ça représente, et aussi, il y avait le fait que la SAQ est en train d'imaginer à mettre une section notamment saké dans ses succursales. C'est un marché qui se développe. Pareil avec le saké au niveau de la dégustation, il fait le même parcours au niveau de la dégustation des vins avec des sommeliers, des gens en plus spécialisés, des formations qu'on n'avait pas avant. Ce qu'amène, entre autres, Benoît avec son école et ses cours. Et il y a tout ce marché-là, puis une nouvelle clientèle qui s'intéresse à ça. Et comme l'histoire du saké au Québec était plus reliée
un saké dans un bol d'eau chaude Oui. à une époque. Donc aujourd'hui, il y a une évolution. Et l'élément, juste dans la façon de faire les sakés, bien qu'elle est traditionnelle, elle a évolué. On voit des styles différents, on voit des approches. Et entre autres, l'approche que je connais maintenant de François avec l'art de l'assemblage, c'est une nouvelle chose aussi qui arrive dans le monde du saké. Et aussi les présentations, les styles et tout. Comment est-ce que le saké prend place dans votre carrière? C'est quoi l'importance que ça a? Dans la carrière de sélection mondiale, c'est un ajout. Après ça, c'est une façon d'amener d'autres éléments. Est-ce qu'on a amené un autre développement sur d'autres volets du Japon? Je ne sais pas encore. Donc, on verra, mais c'est quelque chose d'intéressant, de dynamique qui amène une autre particularité au concours. Puis forcément, pour le monde du saké, ici au Canada, je pense que Montréal était plus représenté à Toronto. C'est vrai. Avec, on a ce soir donc 3 conférenciers, Benoît, Michael Tremblay, qui est l'éminence importante sur Toronto avec ce qu'il fait en écriture et en conseil. Et puis François, donc on a vraiment donc ça va amener une dimension, ça peut, j'espère, aussi influencer. On aura ce soir les 2 responsables qui font les achats à la SAQ sur le saké. Donc ça, c'est une autre mise en place. On va peut-être dynamiser les choses. Et puis bon, c'est un marché qui est tout nouveau dans sa renaissance. Avant, je dirais que le saké, c'était comme une commodité pour répondre à des demandes d'une certaine restauration, d'une communauté. Là, il y a un volet peut-être un peu plus fashion de ce produit-là, avec tendance. Puis tout est en train de se mettre en place pour que ça se développe. Je pense aussi. Puis vous parliez rapidement qu'il y aurait peut-être des projets futurs en lien avec le saké pour la sélection mondiale. Est-ce que vous avez des objectifs à court, moyen, long terme? Pour le moment, on a déjà franchi en 2 ans des choses assez rapidement. Pas, là, oui, absolument. C'est sûr qu'il peut y avoir d'autres éléments à ajouter. On verra dans le temps. Il y a peut-être d'autres produits qui sont autour du saké. On peut imaginer, je pensais aussi, il y a beaucoup de whisky japonais, donc c'est une thématique japonaise qui pourrait être exploitée. Et ce qui est important pour moi quand j'ai repris le concours, c'est de ramener à Montréal sélection mondiale, lui redonner une certaine notoriété, puis qu'il y ait une pérennité pour le concours, parce que c'est un événement qui souligne le DNA du Québec par rapport à un rencontre internationale de dégustation historique. Alors, ce soir, il y a déjà le masterclass avec le cocktail qui va donner l'élément. Demain, on va déguster c'est la 2e journée des dégustations. On va publier les résultats à partir du 14 octobre. On va publier le top 50. L'année passée, on avait publié un top 25 que pour le saké. Parce qu'il y avait, sur les produits qui étaient présentés, vraiment un top 25 qui était que des médailles d'or et grand or. Donc, c'était vraiment une réalisation importante. Donc, on ne peut pas présumer les résultats. On a hâte de voir ça. Excellent. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Au revoir.